Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, notamment dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 et vous publiez aux éditions de l'Archipel un livre coécrit avec Sandra Freeman, Jean-Pierre Bacri, le bougon gentilhomme. 1 an après sa disparition, vous y dessinez le portrait d'un homme qui cherchait à incarner au cinéma des personnages ordinaires, certes, mais toujours libres d'échapper au carcan à la fois social et identitaire. Pour autant, diriez-vous, Valérie Benaïm, que Jean-Pierre Bacri était un homme ordinaire ? Alors, je pense que c'était un homme extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il voulait justement se sortir de ce côté ordinaire. Il voulait à la fois nous ressembler et faire un pas de côté. Il avait une forme de lucidité qu'il cultivait. D'ailleurs, quand il parle de lui, jeune homme, il est plutôt assez dur sur lui-même, sur son parcours. Et je crois même qu'il noircit le tableau en disant en gros qu'il est né à Paris et que toute la période gamin en Algérie et puis canoise est une période où il avait conscience à peu près de rien, où il était même, dit-il, entre guillemets, un jeune con réac. Moi, je crois qu'il noircit évidemment le tableau. Mais c'est par opposition pour dire à quel point il sent qu'il s'est ouvert au monde, qu'il s'est ouvert à la littérature, aux mots et à la société en arrivant à Paris, en découvrant le théâtre, les mots et son âme sœur Agnès Jaoui en 87. Et on va y revenir dans un instant. Son identité de juif pied noir, justement, elle est au centre de son premier grand succès au cinéma, dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi. Il est bluffant dans le rôle de Jacky Azoulay, on s'en souvient, qu'il obtient, et vous le racontez, par l'entremise de Roger Hanin. Oui. Mais assez vite, Jean-Pierre Bacri cherchera finalement à ne pas se laisser enfermer dans cette position de l'acteur pied noir. Pour quelle raison ? Vous le disiez en préambule, il veut pas être enfermé parce que je crois qu'il est... Enfin, je sais pas que je crois, c'est que j'en suis même certaine. Il a lu Bourdieu et il ne veut pas être assigné. Il ne veut pas qu'on puisse dire de Jean-Pierre Bacri il est ceci et uniquement ceci. Donc il n'est pas le juif, il n'est pas le pied noir, il ne voudra pas non plus par la suite être le bougon, il voudra être un homme libre, tout le temps, en toutes circonstances. Et d'ailleurs, il se considère comme athée. Il dit, je suis juif parce que né juif, mais je me considère comme athée parce que ça évite les emmerdes. Et qu'à partir du moment où on commence à parler racines, eh bien, la logique voudrait que derrière on parle de ses racines, puis la logique ensuite voudrait que ses racines soient supérieures à celles des autres, et à partir de là on devient un con. Et voilà, c'est un peu sa colonne vertébrale, sa façon de penser le monde, et c'est pour ça qu'il est, je disais, très Bourdieu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être assigné à aucun moment. Alors son rapport assez distancié aux appartenances, notamment communautaires, lui vaudra, vous le rappelez dans le livre, certaines critiques, notamment quand se pose la question de la solidarité à Israël. Certains lui reprocheront ainsi au début des années 2000, nous sommes alors au début de la deuxième intifada, de se montrer parfois trop critique à l'égard du gouvernement israélien, de manquer d'une certaine manière d'une forme de devoir, une forme de devoir de solidarité. Quel était son rapport à Israël qu'il a découvert en 1982 au moment du déclenchement de la deuxième guerre du Liban? Alors il y a une interview très très célèbre qu'on lui a parfois reproché dans le journal L'Humanité, où on l'interroge justement sur ce rapport à Israël, et il dit: j'ai été très entre guillemets pro-Israël jusqu'au 7e jour de la guerre des 6 jours, en fait. C'est-à-dire que, et il explique avec cette image-là, il dit, quand vous entrez dans mon jardin et que le voisin vient pour m'emmerder, je rentre dans son salon et je lui casse la gueule. Je vais dans son salon et je lui casse la gueule, mais ensuite je me retire de son salon. Et il dit, en gros, pour schématiser, Israël ne s'est pas retiré du salon du voisin. Donc à partir de là, le 7e jour, j'ai commencé à émettre des doutes et des interrogations, et je rêve que qu'il y ait à nouveau une paix entre... Parce que, disait-il, il y a un devoir d'exemplarité des Juifs. Exactement. Il dit en gros, nous plus que quiconque, nous devrions être exemplaires à ce sujet. Donc nous, plus que quiconque, on devrait être irréprochable. Et à son sens, Israël n'était pas irréprochable. Pour autant, quand il est dans la promotion du Grand Pardon et qu'il est en Israël, il est heureux d'y être. On est en 82, il est absolument heureux d'y être. Il adore voir ces filles belles et magnifiques. D'ailleurs, il s'en régale avec Jean-Pierre Darmon. Ils sont très très heureux d'être là. Et donc voilà. Et encore une fois, à chaque fois, il veut pas être assigné. Il veut pas être l'anti-israélien, il veut pas être le pro-israélien. Il veut être un homme libre qui, en toutes circonstances, réfléchit.
Alors justement, la liberté, on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est l'un des fondements du couple qu'il forma longtemps avec Agnès Jaoui, à la fois à la ville et à l'écran. Ils se rencontrent au théâtre pour la pièce L'anniversaire. Voilà ce qu'elle en dira plus tard. Soudain, j'ai vu quelqu'un parler avec une liberté que je n'avais jamais entendue ailleurs et qui ne cherchait pas à plaire. Pour cet homme qui était souvent jusque-là entouré par sa bande de potes, qu'est-ce que cette rencontre a changé dans sa vie et dans quelle mesure elle l'a ouverte à une autre manière d'être acteur notamment? Alors d'abord, c'est une histoire effectivement d'amour, mais c'est aussi la rencontre de deux intellects. Jean-Michel Ribes, parce que c'est sur une pièce d'Harold Pinter, L'anniversaire, qui se sont rencontrés, mise en scène par Jean-Michel Ribes, dit à ce moment-là qu'il a vu deux oiseaux mélanger leur plumage, que je trouve assez joli. Mais je pense qu'Agnès, en fait, est allée chercher un endroit de sérieux qui préexistait déjà chez Jean-Pierre Bacri, mais qu'elle a mis en lumière et qu'elle a porté un peu comme ça, et que lui a volontiers mis au premier plan, alors qu'il était peut-être plus enfoui et que c'était un garçon peut-être auparavant plus dans un humour sans limite, et qu'elle a structuré, à qui elle a donné une sorte de colonne vertébrale, mais qui préexistait. Et il n'a eu que de cesse que de développer cette colonne vertébrale-là. Alors, il va cartonner par la suite dans la comédie Cuisine et Dépendance en 1993. À propos de ce succès, vous notez, Valérie Benaïm, qu'il obtient ce qu'il recherche finalement, ce dont il a besoin, un peu plus de reconnaissance. Est-ce que sa carrière est nourrie tout au long de cette volonté de revanche sociale? Alors, il y a évidemment un facteur de revanche sociale évident qui, évidemment, va s'atténuer avec le temps, puisque au fur et à mesure, le couple Jaoui-Bacri sera reconnu non seulement par le grand public, mais aussi par ses pairs. Donc, ça va peut-être calmer un besoin qui préexistait. Mais oui, bien sûr, il rappelle qu'il était, je rappelle qu'il était le petit garçon canois venant d'Algérie, pas riche, qui La condescendance sociale alimente le moteur du jeune Bacri. Oui, condescendance sociale, parce qu'il ne supporte pas le mépris. Le mépris, c'est quelque chose pour lui qu'il a vécu, qu'il a le sentiment d'avoir vécu, et qu'il ne veut absolument pas, un, revivre, et deux, à son tour, distiller. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour lui, l'absence de condescendance. Et d'ailleurs, son père n'a eu de cesse, papa facteur, qui n'a eu de cesse de lui répéter: tu traiteras le président de la République comme les boueurs, et les boueurs comme le président de la République. Et ça, c'est extrêmement important pour Jean-Pierre Bacri. Quel regard il portait sur la société avec ce développement des inégalités croissantes? C'est un homme en colère, Jean-Pierre Bacri. Donc c'est d'abord, avant d'être un bougon, quelqu'un qui râle. C'est pas un bougon qui râle dans le sens le français qui râle parce que le train n'arrive pas à l'heure ou le café n'est pas assez chaud. C'est pas des petits emportements comme ça. C'est vraiment plus une lame de fond. C'est quelqu'un qui est en colère contre les inégalités et qui essaie de les exprimer à sa façon. Mais je crois qu'une des raisons, et c'est ce qu'on explique avec Sandra Freeman dans le livre, qui font que les Français ont aimé Jean-Pierre Bacri, c'est parce que c'était pas non plus le donneur de leçons. C'est-à-dire que parfois il a pu être un peu péremptoire, etc. Mais en même temps, il disait: voilà, c'est ce que je pense. Vous le faites comme vous voulez. Et il se mettait pas au premier rang des manifestations. On raconte notamment avec Sandra quand il va pousser la porte d'SOS Racisme, il pousse la porte, il n'envoie pas un assistant prendre la carte d'adhérence, c'est lui qui y va. Et quand il y a des manifestations, on lui dit: mais viens devant, viens, ou monte sur l'estrade. Il dit: non, je suis très bien au fond, moi, avec tout le monde, tout ça me va. Et puis quand au bout d'un certain temps, il dit: la manif avance pas assez vite, ou ouais, je me casse. Donc c'est un homme libre tout le temps. Alors, un de ses amis d'enfance vous raconte qu'il a toujours perçu chez lui une forme de mystère et d'angoisse. Quand on analyse sa filmographie, est-ce que vous diriez que son rôle dans le film très loufoque d'Alain Chabat-Didier est une sorte d'exception finalement? Non, parce que Jean-Pierre Bacri, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement solaire, d'extrêmement drôle, et évidemment aussi quelqu'un d'extrêmement angoissé. Voilà, on est tous kaléidoscopes, et lui encore plus que d'autres. Il a 1000 facettes. Mais quand on interroge ses amis, on a fait une trentaine d'interviews pour le livre avec Sandra, il revient très 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 souvent. C'est un garçon qui nous faisait rire. Il voulait tout le temps nous faire marrer. Qu'est-ce qu'on a ri avec Jean-Pierre? Donc il y a aussi ça de lui. Il faut pas le réduire. Encore une fois, je crois qu'il détesterait qu'on le réduise. Oui, alors il le dit, ma gueule fait la gueule. C'est comme ça, j'ai une gueule qui fait la gueule. Pour autant, c'était aussi un garçon qui aimait rire. Et oui, il y a une part d'angoisse, et une angoisse qui est liée aussi à l'enfance. Notamment, on raconte que les dimanches soirs, il détestait le dimanche soir, ça lui rappelle l'enfance, le retour à l'école, le retour aux contraintes. Contraintes, c'est un mot qu'il déteste. C'est la raison pour laquelle, même devenu plus âgé, le dimanche, c'est soirée copains à la maison, on regarde un match de foot, on écoute du rap, etc. Peu importe, mais en tout cas, on est ensemble pour tromper cet ennemi du dimanche soir qui l'angoissait terriblement. Donc voilà, mais c'est comme nous tous. On est évidemment multifacettes, kaléidoscope, et lui, plus que d'autres, comme il ne veut absolument pas être assigné, il développe toutes ces facettes-là. Quel est votre film préféré ?
Jean-Pierre Bacri. Alors, il y a deux choses. Il y a le Goût des autres, qui pour moi est un film qui raconte énormément de Jean-Pierre Bacri. Donc l'absence de mépris, l'absence de condescendance, et surtout ce pas de côté, parce que le mépris, il peut être parfois là où on ne l'attend pas. Et dans le Goût des autres, on le voit. Donc il peut y avoir du mépris du riche sur le pauvre, mais du pauvre sur le riche aussi. Donc voilà. Donc il veut toujours qu'on s'interroge nous-mêmes. Et donc dans le Goût des autres, je trouve que c'est extrêmement bien décrit. On voit aussi un homme amoureux. On voit un homme. Enfin, il y a énormément de facettes dans ce film que j'aime infiniment. Et peut-être j'ai une tendresse pour Le sens de la fête, parce que c'est en bout de course. Un de ces derniers. Un de ces derniers. Et il y a une réplique, moi, qui me bouleverse et qui me fend le cœur quand il dit « Vous verrez plus ma gueule ». Et là, il y a une façon, une sincérité de le dire. D'ailleurs, à la fin de cette tirade, l'ensemble de l'équipe, aussi bien dans la scène que hors scène, qui était présent sur ils se sont tous mis à l'applaudir après cette tirade qui dure 10 minutes. Tout le monde spontanément l'a applaudi. Et moi, en le regardant, ça me bouleverse à chaque fois. Merci beaucoup, Valérie Benaïm, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, coécrit avec Sandra Freeman, Jean-Pierre Bacri, Le Bougon gentilhomme. C'est publié aux éditions L'Archipel et c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.